En direct de Marseille, les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. On se retrouve avec les vraies voix depuis Marseille. On a Juliette Méadel, Armelle Lecause et Stéphane Pellet qui sont restés avec nous pour la chronique politico-humoristique de Philippe Rossi. Bonsoir Philippe Rossi. Bonsoir Marseille. Alors, Michel Sardou n'est pas très fan, je sais pas si on dit NUP, NUPES, etc. Mais en tout cas, Michel Sardou n'est pas très fan de la NUP. Non, pas du tout fan même. Et pourtant, c'est bien lui qui chantait... Bon, là, ce qu'a dit Michel Sardou à propos de Jean-Luc Mélenchon, c'est plutôt, on va dire ça comme ça, une déclaration de désamour. Michel Sardou, qui ne sait pas trop où il en est politiquement, qui a expliqué lors d'une interview au magazine Paris Match qu'il ne se trouvait pas du côté de Jean-Luc Mélenchon et de la NUP, ou de la NUPES, comme vous voulez, surtout pas. Hein. Bon, ça fait plusieurs années quand même que Michel Sardou, il faut se le dire, en a marre. Marre de tout, marre de notre époque, marre du siècle, hein, carrément, marre de la politique. Tiens, écoutez son coup de gueule, c'était il y a 3 ans, en 2019. Je hais ce siècle, j'aime pas du tout. Où des gens s'expriment, quelquefois bien, mais très souvent, c'est des abrutis. Et les gilets jaunes, et les gilets rouges, et les gilets bleus, et les gilets verts, et merde, ça va. Ouais, merde, ça va. Bon, heureusement, on a eu les gilets jaunes, ça a bien suffi. Michel On n'a pas Sardou, encore eu les gilets rouges et les vrai. gilets verts. Voilà. Ah oui, il parle vrai, Michel Sardou, ça c'est sûr. Et alors, donc, Michel Sardou a parlé très vrai et à nouveau dit merde. Sauf que ce merde était adressé au patron de la NUP. Le chanteur a insisté sur le fait que si Jean-Luc Mélenchon entrait à Matignon, il se tirerait. Voilà ce qu'il a dit exactement. S'il entre à Matignon, je me tire, ou alors je déclare la Normandie duché et je mets des barrières partout. Voilà, c'est exactement mot pour mot ce qu'a dit Michel Sardou. Alors, petit retour en arrière, ce n'est pas la première fois qu'un chanteur menace de se tirer. Souvenez-vous, en 2006, un chanteur avait menacé de partir si Nicolas Sarkozy arrivait au pouvoir. Ce chanteur, c'était... Alors j'entends la voix des... Et oui, souvenez-vous, Yannick Noah. Yannick Noah avait menacé de quitter la France si Sarkozy arrivait au pouvoir. Bon, finalement, Nicolas Sarkozy est entré à l'Elysée et Yannick Noah est resté en France. Beaucoup de bruit pour rien. Excusez-moi Philippe, je vais faire un très mauvais jeu de mots tennistique. Ce reniement, est-ce que ça lui a rendu service? Ah bah non, ça lui a pas rendu service. C'est beau, il est beau le jeu de mots. Merci. L'ancien vainqueur Tant que j'ai de pas pris Roland une Garros, volée, c'est parfait. L'ancien vainqueur de Roland Garros avait même déclaré en mai 2017, alors que Nicolas Sarkozy était arrivé au pouvoir et qu'il n'est pas parti: je ne ressens pas de haine, pas de rancœur ni de rancune contre le nouveau président, mais je regrette la création d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Voilà. Bon, revenons en 2022, on l'a compris, Michel Sardou pourrait quitter la France si Jean-Luc Mélenchon devenait Premier ministre. Alors est-ce que ça a vexé le principal intéressé? Pas du tout. Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon a au contraire proposé au chanteur un entretien pour le convaincre de rester en France quand nous aurons gagné. Voilà ce que dit Jean-Luc Mélenchon: le pays a besoin de votre affection, beaucoup de Français vous aiment. Alors, question à vous Philippe David et à nos invités autour de la table. Admettons que Jean-Luc Mélenchon entre à Matignon. Pensez-vous que Michel Sardou va mettre sa menace à exécution? Juliette Méadel, je l'imagine bien partir en chantant « Ne m'appelez plus jamais France ». Qu'est-ce que vous en pensez? Il va mettre sa menace à exécution? Ah, écoutez, ça serait un gros moment pour l'humour en politique en France, en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il pourrait partir ou pas? Mais c'est surtout moi je trouve qu'il y a un truc qui est marrant, c'est que c'est les limites des slogans en fait en politique. Ni NUP, ni soumis, etc. Il faut faire très très attention aux acronymes par exemple. Oui. Et je pense que non. Par contre d'ailleurs il y a un truc moi qui m'a toujours sidéré. J'ai toujours détesté cette idée là du ministère de l'immigration et je comprends qu'à l'époque de l'identité nationale. Et de l'immigration. Oui. J'ai détesté cette période où ils ont voulu à un moment monter un truc de fou. D'ailleurs, c'était certain Éric Besson, lui-même originaire de Tunisie, qui avait monté ça auprès de Nicolas Sarkozy. C'était vraiment. Et ancien socialiste. Ancien socialiste qui avait changé. Enfin bref. Un ministère des citoyens, ça serait bien mieux. Exactement, Armel, ça serait génial. Et donc, pour faire revenir, moi c'était là que je voulais en venir, pour refaire venir le chanteur en question, eh bien, c'est le ministère des citoyens qui va trancher.
Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que Michel Sardou va quitter la France si Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs est encore député de Marseille, arrivait à Matignon? Nous sommes dans sa circonscription. Oui, on est en plus dans sa circo, oui. Je prends les paris qui nous fera une Yannick Noah et que si c'était le cas, il restera en France. C'est un trop beau pays pour le quitter. Et je pense que quand on regarde les propositions démocratiques des différents candidats, moi je trouve que les propositions de NUP ou de la NUP, en tout cas, elles ont au moins l'intérêt de mettre vraiment le sujet démocratique au cœur de la table avec des propositions super intéressantes. Oui, avec un truc assez rigolo quand même pour compléter ce que vous dites, c'est que son principal promoteur, Jean-Luc Mélenchon, ne va même pas devant les électeurs. Donc du point de vue démocratique, ça affaiblit un peu le message quand même. Oh, ça c'est sérieux, ça c'est un sacré revers, là, une volée de revers. Je vous posais une question très, très intime. Ils avaient une chanson préférée de Michel Sardou, tiens, Juliette Méadel? Alors pas femme des années 80, hein, parce que là quand même, je trouve qu'elle est quand même pétrie de... Elle est drôle, mais enfin c'est quand même vraiment la vieille vision ringarde de cette époque. Oh, le Connemara, j'aime bien. Le lac du Allez, Connemara. je vous fais un aveu, j'aime bien. Pareil, parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Aurélie Gros, qui la chante très très bien. il faut absolument qu'elle la chante. Du Edith Piaf, on va la ressolliciter. Une chanson de Sardou qui vous plaît particulièrement? J'allais dire aussi le Connemara, mais que en fin de soirée à 3 grammes. Quoi. Ah oui. Eh ben, Ah bon, écoutez, vous buvez et vous le dites publiquement. oui. C'est mal. Avec eh un ben, nom pareil. alors vous entendez, on nous passe le lac du Connemara dans le casque. Ah, ils sont bien, ils sont bien. Vous savez, mon cher Philippe Rossi, Oui. c'est un plaisir d'écouter les lacs du Connemara, mais vous me permettez de faire un peu de Sardou à cappella, comme on est à Marseille? Allez-y. Oh là là, Je viens du sud et par Ah oui. tous les chemins j'y reviendrai. Parce que c'est Sardou qui l'a chanté bien avant Chimène Badi. Merci beaucoup mon cher Philippe Rossi. Merci beaucoup à nos Merci trois à vous, vraies voix Philippe. qui ont Merci été avec à nous vous. pour ce premier débat. À 18h30, notre second débat. Le système de santé français peut-il redevenir le meilleur du monde? Vaste programme et on va parler avec des médecins, des hospitaliers. Restez bien avec nous et les vraies voix sur Sud Radio en direct de Marseille.